Totalement unique en son genre, c'est sûrement le smartphone le plus exceptionnel que j'ai testé de ma vie, à voir absolument. Bienvenue sur AviExpress pour le test du UniHertz 8849 Tank 3 Pro. Et je vais pas vous faire languir, on va attaquer direct sa caractéristique la plus incroyable, c'est la présence du projecteur. Car oui, il y a un vidéoprojecteur à l'intérieur de ce smartphone. Et vous pouvez me croire, il a été considérablement amélioré par rapport à la précédente génération. Il dispose maintenant d'un focus manuel. Il dispose aussi d'une correction trapézoïdale verticale qui est quant à elle totalement automatisée. Et vous pouvez me croire, l'amélioration par rapport à la précédente génération est absolument colossale. Alors vous avez une image dans un format à peu près équivalent à celui du smartphone. On doit être autour des 16 dixièmes, mais surtout une image alors qui n'est pas plus précise, on est toujours sur du 720p, mais qui n'a pas le scintillement qu'on avait dans le Tank 2. Le Tank 2, je vais vous montrer un extrait des images que j'avais pu tourner à l'époque. Vous aviez un scintillement reflet directement sur le mur. Alors moi j'utilise un mur peinture acrylique blanc, tout à fait basique pour mes projections comme ça à l'intérieur de ma chambre. Et il y avait un scintillement tout à fait parasitant, qui n'était pas particulièrement agréable sur la précédente génération, qu'on ne retrouve absolument pas ici. Là, le niveau de luminosité est bon. Alors, il ne concurrence pas la lumière du soleil, évidemment. L'objectif, c'est pas d'utiliser ce projecteur-là si jamais vous avez une fenêtre ouverte, si voilà, non, il faut le faire dans une très grosse pénombre, dans le noir, idéalement, et vous obtenez une image qui est cool, qui est très cool. J'ai du mal à vous le montrer avec ma caméra, tout simplement parce qu'elle a des limites en captation de lumière, mais avec vos yeux, croyez-moi, vous en avez, alors je vais pas dire pour votre argent, évidemment, pour un tarif équivalent sur un projecteur, vous pouvez obtenir un bon DLP au tarif du téléphone, mais un projecteur à l'intérieur d'un smartphone, c'est quand même fantastique. On ne va évidemment pas parler colorimétrie, pas parler justesse. L'objectif de ce smartphone, c'est pas de concurrencer un vidéoprojecteur, les hauts de gamme qu'on pourrait trouver autour de 600 €, pas du tout. Mais malgré tout, l'image est bonne, l'image est belle, elle est tout à fait regardable. Quand je dis regardable, je suis carrément méchant avec le smartphone. L'image est très sympa. Ce smartphone donne véritablement envie d'être utilisé en mode projecteur. Et c'est exactement ce que je voulais. La précédente génération, c'était un peu un état de l'art, c'est-à-dire on peut mettre un projecteur à l'intérieur d'un téléphone. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est utiliser ce projecteur. Et ça va vous donner clairement envie. Moi, j'adore. Ce qu'ils ont réussi à faire avec ce UniHertz Tank 3, c'est, alors je vais pas dire une révolution, mais waouh, c'est extrêmement bluffant. Le son est assez honnête, alors il sort de la partie basse du smartphone, je vous montrerai tout à l'heure l'enceinte, enceinte unique. On n'a pas de stéréo sur ce smartphone, ça aurait pu être un plus, mais bon, c'est pas le drame du siècle. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est la ventilation. On a maintenant un ventilateur à l'intérieur du smartphone, et lui est clairement audible. Alors je vais essayer de vous le faire entendre. Il y a un ch assez prononcé dont on ne peut pas se départir. Voilà, vous l'entendrez systématiquement, même en mettant le son à fond, ce bruit-là, lui, reste présent. Alors ne vous inquiétez pas, hein, si vous voyez sur l'image des bandes verticales qui défilent, ou des bandes horizontales plutôt, c'est lié à ma caméra. Ça n'a rien à voir avec le projecteur, évidemment. L'image est nickel sur le projecteur. Il y a autre chose dont je voulais vous parler, la consommation batterie. Alors, il y a une batterie colossale dans ce smartphone, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Mais à l'heure, la projection consomme 5% de la batterie. C'est juste un truc de malade. Alors ça va dépendre de ce que vous projetez, ça va dépendre de ce que vous allez décoder. Évidemment, il y a la consommation processeur, tout ça derrière. Je vous parle juste de la partie projection, la partie lumière dégagée par le projecteur. Évidemment, si vous décodez des vidéos, des flux en 4K, etc., ça va consommer du processeur, consommer un petit peu plus de ressources, mais vous avez plus que largement de quoi regarder un film avec ce smartphone, et même plusieurs films. Franchement, moi je trouve ça tout bonnement incroyable. Il y a même suffisamment de luminosité pour commencer à percevoir certains détails dans les scènes sombres. Évidemment, c'est pas un projecteur qui est fait pour regarder des scènes sombres. Là, la pièce intérieure, on pourrait la voir avec un projecteur haut de gamme, on pourrait voir la table, la cheminée se dessiner. Là, à l'image, normalement, vous voyez pas grand-chose. Effectivement, on a une image qui est globalement assombrie par le fait que la luminosité dégagée par la lampe reste extrêmement modérée. Faut pas oublier qu'on est dans un smartphone. Mais voilà. Si vous choisissez de parier sur lui, je suis certain que ça va vous plaire, parce qu'il n'y a pas de défaut intrinsèque. Ce qu'on avait comme défaut dans le Tank 2, le côté scintillant qui était franchement embêtant, on ne le retrouve absolument pas ici et l'image est vraiment propre. Concernant la précision des textes, eh bien, je vais vous laisser regarder par vous-même. Alors, j'ai mis l'écran en paysage, hein, ça aide quand même. On est sur du 720p. L'objectif de ce smartphone ne va pas être de projeter des PowerPoint ou alors des PowerPoint écrits quand même assez gros pour avoir une bonne définition. Ça va pas être de lire non plus réellement vos articles de journaux, etc. Vous ne les lirez probablement pas avec la partie projecteur, plutôt avec la partie smartphone, évidemment. Mais ça reste quand même extrêmement propre.
On peut toutefois percevoir la matrice 720p, comprenez une certaine pixelisation. C'est incroyable, totalement incroyable. J'avais fondé beaucoup d'espoir à l'intérieur de ce Tank 3 et je n'ai clairement pas été déçu pour la partie projecteur. Bon allez, on va contrebalancer un peu quand même l'excitation de la partie projecteur. C'est le plus gros smartphone que j'ai jamais eu entre les mains et pourtant j'en ai eu beaucoup. On est sur un téléphone qui fait quasiment 700 grammes, presque 3 cm d'épaisseur, rien à voir avec un smartphone lambda. Et si vous vous dites que ce poids est cher payé pour l'inclusion d'un projecteur à l'intérieur d'un smartphone, je vous coupe tout de suite. On a à l'intérieur de ce téléphone une batterie délirante. On était sur 15 000 mAh à l'intérieur de la précédente génération. Un smartphone normal, c'est autour de 5 000. On monte maintenant à 23 800 mAh. C'est un truc de fou. Pour vous donner un point de comparaison, c'est plus d'énergie que sur ma grosse powerbank que vous avez ici. L'autonomie d'un tel smartphone se compte en jours. C'est 5-6 jours d'utilisation en mode normal que vous allez pouvoir avoir avec une recharge plus rapide que sur les précédentes générations. On était sur 60 watts avant. Vous avez maintenant à l'intérieur du package un chargeur de 120 watts fourni qui permettra de recharger le téléphone en à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Là où on était sur du 5 heures pour la précédente génération, enfin la génération 1. L'esthétique même du smartphone n'a pas énormément changé par rapport à la précédente génération. On retrouve l'ADN de la marque Unihertz avec la série des 8849 que vous avez ici pour un smartphone extrêmement résistant. Il conserve ses certifications IP68, IP69, résistant à l'immersion, à la poussière, et aussi la certification 1000 STD 810H qui offre à ce smartphone de la résistance dans énormément de milieux différents. Il va résister à certains niveaux de pression, il va résister à la poussière, certains niveaux de chaleur ou de froid. Allez, on continue le tour du propriétaire. Vous avez là une petite encoche pour venir attacher le téléphone qui couvre la présence de l'enceinte. Derrière le caoutchouc, vous avez le port de rechargement ainsi qu'une prise casque. Sur le côté, vous avez la molette de réglage de focus dont je vous parlais tout à l'heure pour la partie projecteur. Vous avez là le slot pour votre carte SIM, les boutons de réglage de volume et vous avez le bouton pour allumer la lampe qui se trouve sur la partie sur le dos du téléphone. Unique, là où on avait 2 lampes sur la précédente génération, il n'y en a maintenant plus qu'une qui envoie quand même du 1200 lumens. Tout volet fermé mis à l'intérieur de la chambre de ma fille, on a presque l'impression qu'il fait jour à l'intérieur. Voilà, je vous montre avec mon smartphone ce que donne la lampe de 1200 lumens une fois qu'elle est allumée. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle transforme la nuit en jour, mais l'amélioration est quand même plus que palpable. Vous voyez facilement à 10 mètres devant vous sur un angle assez large. Allez, on est quasiment de l'ordre du 180 degrés. C'est franchement très cool. Je vais la mettre en semi-brillant, c'est-à-dire en niveau médium. Ça, c'est le niveau que vous aurez la plupart du temps, tout simplement, parce que le niveau à 1200 lumens consomme beaucoup d'énergie, chauffe, et le smartphone réduit cette puissance lumineuse assez rapidement. Si je me mets en mode 1/4, ça donne quoi? En mode 1/4, ça devient tout de suite plus timide, mais c'est suffisant pour se promener. Et le petit goodies, pendant que je suis en extérieur, c'est que je peux m'amuser à projeter sur un mur de ma maison et avoir un grand écran d'extérieur directement avec mon smartphone. C'est quand même cool. Un peu moins plaisant, la présence de 2 systèmes de ventilation directement sur le smartphone. Et ouais, on est sur un smartphone à très grosse batterie avec un projecteur intégré. Il fallait au moins ça pour pouvoir le rafraîchir. D'autres bonnes nouvelles ont été ajoutées à ce smartphone. On passe de 108 mégapixels pour le capteur principal à 200 mégapixels. On passe de 16 mégapixels pour la partie grand angle à 50 mégapixels et on reste sur du 60 mégapixels pour la caméra à vision nocturne et on notera l'ajout d'un téléobjectif à 8 mégapixels. En frontal, la caméra à selfie passe de 32 mégapixels à 50. Alors oui, le nombre de mégapixels ne fait pas tout, mais ce smartphone marque clairement sa volonté de monter en gamme par rapport à la précédente génération et il y a un point sur lequel il ne devait surtout pas se rater, la présence de la 5G. Il n'y en avait pas dans le Tank 2, il y en a maintenant dans le Tank 3. Et ça, c'est grâce au processeur qui lui a totalement changé mais qui est bien caché derrière l'écran qui lui n'a pas particulièrement changé. Il s'agit toujours d'un écran LCD IPS, une dalle tout à fait classique de 6,79 pouces en ratio 21/9 Full HD. Par contre, pour le processeur, on passe d'un Helio G99 daté à un Dimensity 8200 qui change totalement en matière de scoring, en matière de points sur Antutu. On est passé alors d'à peu près 400 000 points sur la précédente génération à 879 ici, voire même proche du million en fonction des réglages qui seront faits sur le téléphone. Pour schématiser, un entrée de gamme c'est 100 000 points, un milieu de gamme c'est à peu près 1 million et un très haut de gamme c'est 2 millions de points, c'est donc un milieu de gamme. Un milieu de gamme qui va vous permettre de jouer aux jeux vidéo dans des conditions beaucoup plus cool que ce que permettait la précédente génération. Regardez, je suis sur PlayerUnknown's Battleground, en mode HD élevé, c'est les réglages naturels, natifs,
proposé directement par le jeu vidéo. Et si effectivement on ne peut pas l'appeler smartphone de gaming, il y a quand même un énorme avantage sur ce téléphone, c'est la batterie. Avec ce genre de batterie, vous allez pouvoir jouer sans avoir à recharger le téléphone pendant littéralement des heures, là où la plupart des téléphones vont tomber à plat extrêmement rapidement. Ce sera pas le cas de celui-là, et vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo les plus récents. Là vous êtes sur PlayerUnknown's Battleground avec un bon niveau d'image par seconde, avec une certaine aisance, une certaine fluidité, en tout cas suffisamment pour performer. Pour un smartphone de baroudeur, c'est quand même assez exceptionnel. Autre exemple que je trouve très intéressant, vous allez aussi pouvoir jouer à Fortnite dans des conditions tout à fait honorables. Vous avez le nombre d'images par seconde qui est affiché ici, je suis à 30 images par seconde, alors avec des réglages qui sont ce qu'ils sont, j'ai pas mis tout en max, quoique là on est en épique quand même au niveau qualité graphique. En nombre d'images par seconde, je reste à plafonner à 30. Ce qui compte, c'est de pouvoir jouer au jeu dans de bonnes conditions, et ce sera le cas ici. Ce smartphone met fin à une longue tradition de smartphones de baroudeurs dont les seules caractéristiques intéressantes finalement c'était la résistance. Maintenant on a de la puissance, on a des fonctions, et encore je vous ai pas montré, vous avez même alors un surcroît de RAM par rapport à la précédente génération, on passe de 12 Go à 16 Go, et c'est les derniers modèles de RAM, on est sur de la LPDDR5, on était sur de la génération 4X avant, plus 512 de stockage. Et les fonctions je vais vous les montrer dans un instant, là je voulais vous montrer, on est bel et bien sous Android 13 sur ce smartphone, vous avez ici une vue agrégée de ses spécifications techniques. Et vous allez voir, la boîte à outils est absolument fantastique. Vous avez accès à un sonomètre ici, vous avez accès à une boussole, bien sûr la prise en charge de tous les GPS américains, français, russes éventuellement au besoin. Vous avez la lampe torche, alors ça je vous le montrerai après via une autre application. Vous avez un niveau à bulles, vous avez une aide pour accrocher éventuellement des choses au mur. Alors ça je vais vous le montrer en extérieur, vous avez la mesure des distances. Alors il s'agit d'une mesure de la hauteur, donc je vais viser d'abord vers le bas, le point le plus bas, ensuite le point le plus haut, et j'obtiens pour ma tente une hauteur de 2,15 m, ce qui paraît assez plausible. C'est un Barnum pour être précis. Vous allez retrouver une loupe, une alarme, un podomètre, un fil à plomb, un rapporteur, un altimètre. Là je suis pas certain de moi être à 73 mètres au-dessus du niveau de la mer. J'aurais dit une vingtaine, il me semble, d'après mes connaissannes, mais bon, à vérifier. Alors vous avez visiblement un compteur de vitesse aussi, ça j'ai pas testé, une caméra sous-marine, forcément, on est sur un smartphone résistant, certifié IP68. Là, vous avez les lampes et le simulateur d'alarme. Pour faire fuir ou attirer l'attention, ça peut avoir son intérêt, effectivement. Je vais monter le volume. Oui, je suis pas certain que ce soit crédible, mais il y a plusieurs musiques de fond. Oula, alerte missile, carrément. Oula. Oh, ça fait mal aux oreilles. Aïe. J'ai éteint la lumière en toile de fond et vous avez bel et bien, alors ça se voit pas trop à la caméra, un éclairage rouge et bleu sur la partie arrière. Avec cette interface-là, vous avez accès aux lampes de camping, c'est-à-dire la lampe qui se trouve à l'arrière du smartphone. Donc vous avez le mode SOS pour ceux qui font du morse. Moi, c'est le seul truc en morse que je peux connaître. Vous avez voilà le flash, hop, luminosité, brillant un petit peu, etc. Un quart, luminosité maximale, qui peut être activé une fois tous les 10 minutes. Ah, et comme quoi il y a une limite. S'il y a une fonction dont il aurait été dommage de se priver avec ce téléphone, étant donné son énorme batterie, c'est le reverse charging. Avec le téléphone, le Tank 3, je peux aller recharger d'autres périphériques. Au niveau fonctionnel, je ne crois même pas qu'il ait aujourd'hui un concurrent sur le marché. Allez, voyons voir maintenant ce que ça donne au niveau de la connectivité. Vous avez le slot ici pour pouvoir mettre 2 cartes SIM et une carte micro SD en extension de stockage, ça c'est cool. Pour le test connectivité, on va commencer par le Wi-Fi. Donc c'est du Wi-Fi classique sur les bandes 2,4 et 5 GHz, pas de Wi-Fi 7 à l'intérieur de ce smartphone. On va retrouver par contre du Bluetooth 5.3 et du NFC, une vitesse de téléchargement en Wi-Fi qui est carrément ultra confortable, 72 mégaoctets par seconde sur une connexion fibrée évidemment. On va refaire le même test, mais je vais désactiver le Wi-Fi histoire de ne pas tricher. Je vais mettre ma connexion 5G. Et ça y est, m'y revoilà, je suis connecté en 5G. Alors la borne est à 2 km, j'attends pas un véritable miracle. On va faire le téléchargement maintenant. On va voir à ce niveau-là à quelle vitesse ça télécharge. Pour l'instant, je suis à 10 mégas par seconde. Oui, pas vraiment mieux. Je suis autour de 10 mégas par seconde, sachant que le téléphone se connecte sur toutes les bandes de la 5G française, ainsi que de la 4G, évidemment. Je sais bien qu'il ne faut pas jurer que par les mégapixels, mais le passage du capteur de 108 mégapixels sur le Tank 2 aux 200 mégapixels sur le Tank 3 est plutôt, voilà, même clairement réussi. En règle générale, sur ce genre de smartphone, ma recommandation est de ne pas trop compter sur les appareils photo réellement pour réaliser de beaux clichés, de belles vidéos.
Et là, il me ferait presque mentir. Bien sûr, on est loin d'un Galaxy S24 Ultra, mais il parvient à tirer son épingle du jeu par rapport à cette gamme de smartphones. Et le capteur principal n'est pas le seul à avoir été amélioré. Le grand angle est quant à lui devenu aussi très crédible, passant de 16 mégapixels à 50 avec une image qui paraît assez naturelle par rapport à l'angle principal. Bon, par contre, côté zoom, faut pas trop y compter. Là, je suis à 3,4 et ça commence déjà à grainer. Les vidéos se tournent d'ailleurs en 4K avec le capteur principal pour lequel mon principal reproche sera l'autofocus qui peut être amélioré. Bon, la stabilisation aussi dans l'absolu, mais elle a été améliorée, c'est la stabilisation électronique. Par rapport à la précédente génération, elle a été améliorée. Là, vous voyez le capteur photo principal, en tout cas à selfie, 50 mégapixels, ce qui est assez énorme pour encore une fois un smartphone de ce type. Je vais tourner autour de moi-même. Forcément, là, mon visage avec le soleil derrière est un peu moins visible, mais l'image, lorsque je suis bien éclairé, reste quand même assez jolie. Bon, pour ce qui concerne la vidéo nocturne, on ne peut pas dire que ce soit la fête, mais c'est normal, c'est le cas sur la plupart des smartphones. Vous allez quand même avoir un minimum de visibilité dans les environnements éclairés, comme là par exemple avec le lampadaire qui se trouve juste en face de moi, et on peut voir la rue de manière relativement distincte, mais si jamais vous évoluez dans un monde, somme toute, un peu plus sombre, vous aurez du mal à distinguer les choses. Il y a quand même de l'amélioration par rapport aux précédentes générations. Maintenant, sur la partie photo, je regrette clairement que le mode nuit, lui, ne soit pas à la hauteur et n'augmente pas l'exposition, en tout cas pas de manière substantielle. Par contre, s'il y a bien une chose fantastique sur ce smartphone, c'est le mode infrarouge, qui lui donne une visibilité à tout ce qui se passe devant moi, qui m'est quasiment invisible, imperceptible à l'œil à cet instant précis. J'arrive encore à distinguer sur certaines zones de mon jardin ce qui se passe devant moi, quoique là non, devant je ne vois plus rien. Par contre, à l'aide du smartphone, je sais qu'il y a des vélos à gauche, je sais qu'il va y avoir une petite marche ici sur ma terrasse. Bon, c'est ma maison, je la connais un peu dans l'absolu, mais je suis incapable de la voir à l'œil nu, alors que la caméra, quant à elle, est parfaitement en mesure de distinguer tous ces détails-là. Et ça, c'est vraiment cool. Comme je vous le disais, ne manque finalement qu'une caméra thermique sur ce smartphone. Et j'ai quand même un vrai regret, la vidéo nocturne ne peut pas exploiter la lampe de 1200 lumens située en face arrière du smartphone. Là, j'utilise uniquement la petite lampe habituelle, le flash, on va dire, du téléphone. Ça aurait été vraiment super cool de pouvoir utiliser la lampe principale. Ce smartphone est absolument génial et même bluffant, devrais-je dire. Il éclipse totalement la concurrence des smartphones. Alors dit de baroudeur, des smartphones ultra résistants, non pas sur ce domaine-là, dans lequel il va exceller d'une certaine manière, il va avoir les mêmes spécifications que la concurrence. Pas de miracle non plus, on a une pente à glace devant, si le smartphone tombe sur une pierre, l'écran va se casser, c'est évident. Mais en lui-même, ses propriétés intrinsèques lui permettent de résister à énormément d'événements. Il a énormément été amélioré par rapport à la précédente génération. Le projecteur, ça n'a rien à voir. Sur la précédente génération, le projecteur, c'était cool, mais j'avais pas particulièrement envie de l'utiliser. Là, j'ai envie de l'utiliser. Là, c'est typiquement le projecteur que j'ai envie d'avoir avec moi lorsque je suis en déplacement et me faire plaisir avec une diagonale plus grande. Vous pouvez avoir des diagonales miraculeuses, le mettez pas à 2 mètres de recul pour avoir une diagonale de 2 mètres évidemment. Préférez une diagonale d'1 mètre, c'est cool. Avec un smartphone, déjà avoir une diagonale, une image d'1 mètre projetée, c'est quand même plutôt sympa. Il est véritablement puissant, il a du coffre, de quoi jouer à des jeux vidéo ultra récents, ce qui signifie aussi que vous allez pouvoir faire tout type d'activité, toute application que vous pourriez avoir aujourd'hui sur le Play Store sera téléchargeable, sera utilisable, et ça aussi, c'est une vraie différence par rapport aux autres smartphones de baroudeurs qui, en règle générale, accusent le coup en matière de puissance processeur. Les caméras ont aussi été pas mal améliorées, pas de miracle toujours. J'allais dire, vous n'allez pas pouvoir faire de la vidéo de nuit, mais si, vous pouvez faire de la vidéo de nuit, vous avez de la vision nocturne à l'intérieur de ce smartphone, c'est génial, il ne lui manque que la caméra thermique, et c'est peut-être dans le Tank 4 qu'elle apparaîtra, j'espère en tout cas, mais pour faire de ce smartphone le couteau suisse de tous les téléphones, celui qui va totalement surpasser la concurrence. Franchement, à part ça, je vois pas réellement ce qui peut lui manquer. En tout cas, niveau photo, ça a été bien amélioré aussi par rapport à la précédente génération. Seul l'écran, lui, n'a pas été amélioré, je trouve, c'est la même chose que ce qu'on va trouver dans le précédent modèle. C'est un écran, somme toute, assez basique qui fait le job, et pour un téléphone utilisable en extérieur, ça aurait pu être cool d'avoir de l'OLED avec une grosse puissance lumineuse. Bon, il n'a pas que des qualités, hein, c'est une brique, c'est clair. Alors c'est la qualité de son défaut ou le défaut de sa qualité. C'est un smartphone avec une batterie absolument énorme. C'est un téléphone qui va tenir plusieurs jours en utilisation d'écran allumé. C'est un truc de fou. J'ai jamais eu une batterie aussi grosse à l'intérieur de smartphone, avec en plus un chargement rapide et la possibilité d'aller charger d'autres appareils directement en reverse charging avec le port USB que vous avez derrière. Il est cool quand même.
Petit point que j'aurais amélioré, en tout cas qui est améliorable, même si je suis pas certain réellement qu'on puisse s'en défaire, la présence du ventilateur. En niveau luminosité, il y a un surcroît par rapport à la génération suivante. On est sur un smartphone avec un très bon projecteur. Il fallait une ventilation et elle fait du bruit malheureusement. 5G, Wi-Fi, GPS, NFC, composants modernes, il a quasiment tout pour séduire. Ne vous reste plus qu'à aller découvrir son prix. C'est pas le moins cher de la gamme, forcément, avec tous les équipements qui sont à l'intérieur de ce téléphone-là. C'est un véritable superlatif, mais ça reste infiniment moins cher que les smartphones premium, les smartphones haut de gamme disponibles à l'heure actuelle, comme par exemple un Galaxy S24 Ultra. Le tarif n'a absolument rien à voir. Il est même assez proche du tarif de sortie de la précédente génération, le Tank 2, qui est franchement dépassé. Là, la mise à jour vaut clairement le coup. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez donc le lien pour aller voir son tarif directement dans la description. Je vous mettrai aussi le lien pour aller voir la review, le test que j'avais effectué du Tank 2. Ça peut toujours être sympa, ne serait-ce que pour pouvoir comparer les deux smartphones. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire si vous avez des questions concernant ce téléphone. Vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!